Quatrièmement, comme on l'a dit auparavant, il faut que cette prophétie, en fait, surtout si c'est une prophétie qui vient vers vous, vous parlez de votre futur, vous parlez concernant votre propre vie, ça doit être en fait une parole qui vient pour confirmer ce que Dieu avait déjà révélé à votre cœur. Lorsque Dieu vient et envoie par exemple un prophète vers vous, c'est quelqu'un qui vient en fait pour confirmer une chose que Dieu vous avait déjà annoncée. Donc, à moins d'une exception, et l'exception en fait se trouve dans le cas de Marie, qui a reçu en fait un ange qui est venu vers elle, lui a annoncé des choses qu'il n'avait jamais entendues, qu'il n'avait jamais pensées. Mais Marie en fait, elle avait raison parce qu'il a demandé à l'ange comment est-ce que ça va se faire. Comme j'ai dit avant, lorsque Dieu vous annonce quelque chose à travers un prophète ou à travers un de ses serviteurs, c'est très normal de lui demander la confirmation, de poser des questions, si c'est la première fois que vous recevez cela. Mais si c'est une confirmation à ce que vous avez déjà reçu donc de sa part, là c'est très normal. Donc la confirmation de quelque chose qu'il vous a déjà dit. L'autre façon de tester si la prophétie est réellement une prophétie qui vient de Dieu, c'est le témoignage de l'Esprit. 1 Jean chapitre 2 verset 27, la Bible nous dit que ceci, et je vais lire, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a déjà donnés. » Alléluia. La Bible nous dit que grâce à l'onction que nous avons, mon frère, ma soeur, tu as une onction spéciale sur ta vie. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est l'habilité spéciale, l'habilité surnaturelle de pouvoir accomplir quelque chose que tu ne pourrais pas accomplir à travers tes propres forces. Lorsque la Bible nous parle de l'onction qui est descendue sur un serviteur de Dieu, ça veut dire tout simplement qu'il a reçu la capacité de faire une chose qu'il n'aurait jamais pu faire s'il utilisait ses propres forces, ses propres capacités. La Bible nous parle de l'onction que nous avons reçue, que tu as reçue. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Lorsque la Bible nous parle qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin de nous asseoir et d'écouter un enseignant, d'écouter un prédicateur prêcher. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de nouvelles révélations qu'on puisse recevoir auquel il n'y a pas le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous fera entrer dans toute la vérité. Ce n'est pas le prédicateur qui nous fera entrer dans toute la vérité, mais le prédicateur ou l'enseignant expose la vérité de la Bible et le Saint-Esprit dans le cœur nous confirme que ce que le prédicateur est en train de dire est réellement la vérité. N'êtes-vous pas allé dans une place où n'avez-vous jamais écouté à quelqu'un raconter des choses ou dire des choses et au fond de votre cœur, vous sentez réellement que ce que la personne était en train de dire n'était pas la bonne chose à dire. Vous pouvez même écouter un prédicateur, certains prédicateurs, et au fort intérieur de votre cœur, il y a un témoignage qui dit que certains des messages que le prédicateur annonce n'est pas du tout biblique. Donc, le témoignage de l'Esprit vous annonce en fait que ce que vous êtes en train de recevoir est réellement acceptable selon Dieu ou n'est pas acceptable. Donc, même lorsqu'une prophétie arrive, vous avez le témoignage interne. Il y a un prophète qui peut venir, un faux prophète qui peut venir, commencer à vous annoncer des choses, malgré que ces choses sont des choses bonnes à entendre à l'oreille, mais au fond de votre cœur, vous sentez réellement qu'il manque quelque chose. Et c'est ça justement le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage donc interne de l'Esprit, qui vous confirme que ça c'est réellement de Dieu et ce n'est pas de Dieu. L'autre façon de tester la véracité ou l'exactitude de la prophétie, en fait, c'est à travers l'instrument qui est en train d'être utilisé pour véhiculer cette communication. La vie du prophète doit être conforme à son message. Il doit y avoir une balance dans la prophétie. Il doit y avoir une balance entre la prophétie et la vie du prophète. Lorsqu'un prophète vient à vous et que le prophète
ne mène pas une vie qui est selon Dieu, mon frère, ma soeur, je te dirais de prendre garde et d'écouter ce qu'il a à te dire avec beaucoup d'attention, parce que la vie du prophète et le message du prophète devaient être en conformité. Ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition du tout. Donc si vous connaissez la vie du prophète, si vous connaissez ses manières de vivre, ça devrait vous dire beaucoup même avant qu'il ne puisse vous annoncer le message. Donc, la vie du prophète aussi vous dirait beaucoup de choses à propos de la prophétie qui est en train d'être donnée. Donc, je vous ai parlé donc que Dieu communique à travers sa parole. Je vous ai dit que Dieu communique à travers son esprit. Et une autre manière à laquelle Dieu parle à son peuple, Dieu peut parler à son peuple à travers des anges. C'est une manière que Dieu utilise, c'est une façon que Dieu utilise qui n'est pas assez fréquente, mais Dieu utilise cela quand même. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Luc chapitre 1, versets 26 et 38, la Bible nous parle de l'ange Gabriel qui est venu vers Marie pour lui annoncer une nouvelle, pour lui donner une prophétie aussi. La Bible nous parle de Zacharie qui a reçu aussi la visite d'un ange. La Bible nous parle de Pierre qui a reçu la visitation d'un ange lorsqu'il était en prison, Actes chapitre 12, versets 5 et 11. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là-dessus? Je vous dis que Dieu utilise plusieurs manières et c'est à Dieu de choisir la manière à laquelle il veut vous parler. Est-ce que devriez-vous aller vers Dieu et lui dire « Seigneur, je veux que tu me parles » et la seule manière laquelle je veux que tu me parles, c'est juste à travers un ange. Ou bien « Seigneur, je veux que tu me parles » et la seule manière à laquelle je veux que tu me parles, c'est juste à travers le prophète. C'est Dieu qui décide comment il veut nous parler. C'est Dieu qui décide quel instrument il va utiliser, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit sa parole, que ce soit à travers un ange, que ce soit à travers la vision qu'on va voir tout de suite. C'est Dieu en fait qui décide comment il veut parler à son peuple. Je connais beaucoup de personnes, j'ai eu même des amis qui ont en fait couru derrière prophète, derrière prophète, en essayant de chercher la parole, la révélation de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu veut te parler, il a ses moyens pour te parler. Lorsque Dieu veut t'annoncer quelque chose, ce n'est pas à toi de courir vers lui. La seule façon de courir vers lui, c'est d'aller à tes genoux, c'est d'invoquer son nom, c'est d'entrer dans sa présence et c'est à lui de décider quel instrument il va utiliser pour t'envoyer la révélation. La quatrième façon à laquelle Dieu nous parle, après sa parole, après le Saint-Esprit, après les anges, c'est à travers les visions. Le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, la Bible nous parle de Dieu parlant à son peuple à travers des visions. La Bible nous dit qu'au dernier moment, dans les derniers temps, Dieu va verser son peuple. Et la Bible nous parle des gens ayant des visions qui est simplement une façon de Dieu de communiquer. Pourquoi est-ce que Dieu utilise ces différentes façons de communiquer? Dieu utilise ces différentes façons de communiquer parce qu'il veut s'assurer que le message qu'il veut passer, en fait, le message qu'il veut transférer, le message qu'il veut communiquer, soit reçu le plus parfaitement possible. S'il décide d'utiliser le Saint-Esprit, c'est parce qu'il a jugé bon que c'est le Saint-Esprit en fait qui peut amener cela et communiquer le message. S'il décide d'utiliser un ange, par exemple dans le cas de Marie, je suis sûr que si Dieu avait parlé à Marie à travers la voix interne, eh bien, je suis sûr que Marie aurait eu des problèmes à accepter que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Donc, selon le type de message que Dieu a véhiculé, il choisit le type d'instrument qu'il veut utiliser. Et enfin, le dernier type, bon, qui n'est pas le dernier, mais l'un des majeurs, un autre des grandes façons que Dieu utilise, c'est que Dieu utilise les songes pour parler à son peuple. De la même manière, le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, la Bible nous parle de Joseph, la Bible nous parle de Dieu qui utilise des songes pour parler à son peuple. Dieu a parlé à Joseph à travers le songe. Dieu a parlé à Pierre à travers le songe. Dieu a parlé à plusieurs personnes à travers les songes, pour soit les avertir, pour soit communiquer une chose qui était arrivée dans le futur.
Dieu a parlé à Joseph et à Marie en leur disant de retourner d'Égypte, par exemple, à travers les songes. Donc, Dieu peut aussi parler à travers les songes. Dieu m'a parlé à travers des songes de plusieurs manières. Dieu m'a parlé, avant de commencer le ministère, il m'a parlé, l'une des façons auxquelles il m'a parlé à travers des songes. Et c'était en fait une manière qui est très directe. Tu te réveilles le matin, tu te rappelles du songe que tu as eu, tu peux réellement comprendre et voir que ça n'a rien à voir avec tes propres imaginations, de telle manière en fait que tu peux facilement comprendre que c'est un message qui vient de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu décide de te parler, lorsque Dieu décide de communiquer avec toi, c'est à lui de décider comment il communique avec toi. Ce n'est pas à toi de courir vers lui, ce n'est pas à toi d'exiger de lui la manière qu'il va communiquer, mais c'est lui qui décide, selon le type de message qu'il veut t'envoyer, quel genre de message il t'envoie aujourd'hui. Donc j'espère qu'à travers ce chapitre, vous avez au moins eu une idée, malgré qu'on n'a pas pu parcourir exactement l'entièreté de ce message, vous avez au moins une idée de comment Dieu parle. Ça se peut que Dieu vous ait déjà parlé d'une de ces manières-là. Peut-être vous n'en avez pas remarqué. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque Dieu vous parle à travers l'une de ces manières-là, juste mettez la prophétie au test, à la lumière de sa parole. Et une fois que vous avez déterminé que c'est réellement Dieu qui vous parle, vous n'avez juste qu'à être obéissant, vous n'avez juste qu'à mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Et mon frère, ma soeur, je vous garantis que aujourd'hui que l'année commence, vous allez arriver à la fin de cette année en disant Seigneur, merci pour ta direction, merci de m'avoir pris par la main, merci de m'avoir dirigé. Parce que à moins que si tu n'avais pas été là, mon Dieu, je ne sais pas comment je serais arrivé à ce moment. Et avant de clôturer avec ce chapitre, j'aimerais vous dire que il est essentiel qu'on puisse mettre beaucoup d'accent sur la façon à laquelle Dieu nous dirige. La raison pour laquelle, c'est parce que là où Dieu veut vous amener, là où Dieu veut que vous alliez, c'est une place, c'est une position qui est élevée, c'est une place qui est tellement éloignée, de telle manière que vous avez besoin de sa direction pour que vous puissiez y aller. La Bible nous parle des plans de Dieu, nous parle des choses que Dieu nous réserve, que ce sont des yeux que l'oreille n'a point entendu, que les yeux n'ont point vu, que ce sont des choses qui n'ont point arrivé à nos pensées. Vous n'avez aucune idée des choses que Dieu vous réserve, mes frères et sœurs. Donc, c'est très important que vous puissiez beaucoup mettre l'accent sur la façon à laquelle Dieu communique, la façon à laquelle Dieu vous donne la direction, de telle manière que vous soyez sûr que vous êtes en train de marcher dans la bonne voie pour que vous puissiez atteindre le plan, l'objectif que Dieu a fixé pour vous, pour l'année 2011, pour votre vie, pour votre famille, pour votre ministère, pour votre travail, pour vos études, pour les plans de vos vies, de telle manière que vous arrivez à la fin de votre vie et vous dites Seigneur, merci pour ta direction. Je suis content que tu m'as pris par la main. Je suis content que j'ai pu écouter ta voix et j'ai pu te suivre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.